Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Commençons par l'actualité, comme vous le savez très bien. Au Digi Woman Award 2024, j'ai été lauréate de la femme blogueuse de l'année 2024. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé à cet événement où j'ai la connaissance d'un merveilleux monde, de merveilleuses personnes. Je vous dis tous merci beaucoup d'avoir voté pour moi. Merci pour les partages, les likes, les commentaires et autres. Vous avez été pour les 30%, le jury pour les 70%. Encore merci. Alors, laissez-moi vous présenter un peu le concept de les Digi Woman Awards, qui est en fait une cérémonie spécialement dédiée à la valorisation et la reconnaissance du talent des femmes gabonaises qui excellent dans le domaine du numérique. Donc, cet événement permet de mettre en lumière leur travail, leur créativité et leur contribution significative à l'avancement de la société à travers les outils digitaux. Donc, comme récompense, ces femmes sont encouragées donc, dans l'égalité des genres et on illustre en même temps, je dirais, c'est la diversité des compétences et des savoir-faire présents au sein de la communauté numérique au Gabon. Puisque nous sommes dans l'ère du numérique et nous parlons que du numérique, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer, de vous présenter un jeune auteur qui fait dans la crypto-monnaie, Gambit Nit Harley, qui nous parle de son livre De sceptique à passionné par les crypto-monnaies, publié voilà, chez Édition Bistef. À travers ce livre, il nous dit que la crypto-monnaie n'est pas une arnaque, mais une opportunité. Nous en discutons avec l'auteur. Clap sur notre invité. Bonjour Harley. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur mon émission Portrait livresque. Alors, on va parler de sceptiques passionnés par les crypto-monnaies. Avant tout, toi qui es entrepreneur, qui es formateur tout autour de la tech, donc on peut avoir un peu, savoir découvrir un peu, je vais dire, le parcours avant de devenir entrepreneur. Quelles sont les études effectuées en fait pour arriver là? Ok. À la base, j'ai toujours été passionné de mathématiques D'accord. depuis le collège et tout ce qui est logique en fait m'a toujours attiré. Et l'informatique, j'ai découvert ça surtout pendant le coronavirus. Tout le monde était à la maison hein, à cette Vraiment. époque-là. Et du coup, le digital, le numérique, les ordinateurs, c'était ce qui nous servait de divertissement. Mhm. Et à partir de là, j'ai commencé à lancer mes premiers business en ligne. Donc, je faisais du community management pour les entreprises. Je vendais de la publicité en ligne. Donc, Mhm. je boostais les pages des entreprises, etc. Et après, je suis tombé sur un business qui s'appelait CrowdOne. Et c'est ce business-là qui m'a introduit aux crypto-monnaies. Crypto-monnaie. Mais fondamentalement, les études que j'ai eu à faire n'ont pas de lien direct avec ce dont j'entreprends aujourd'hui. Parce que j'ai fait informatique et management, mais plus poussé vers le management en réalité. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la crypto, à t'intéresser par la crypto-monnaie? Ok, ce qui m'a permis de m'intéresser au crypto, c'est que à la base, j'ai un esprit très panafricain. Du coup, j'ai toujours voulu, d'une certaine manière, contribuer au développement de l'Afrique. Et donc, lorsque j'ai découvert les crypto-monnaies, j'ai vu là directement une opportunité pour l'Afrique. Parce que, D'accord. non pas seulement les crypto-monnaies sur le plan monétaire, mais sur le plan technologique. Parce que la Mhm. technologie derrière les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, c'est une technologie qui, sur tous les plans, pourrait révolutionner le continent africain. Et je me suis donné comme mission de d'être cette voie-là qui va porter en Afrique pour montrer que la blockchain pourrait réellement changer l'Afrique. D'accord, on va revenir sur tous ces termes techniques là, un peu Voilà. là, blockchain, crypto-monnaie, les bitcoins. Donc, on va revenir là-dessus. Je vais m'intéresser un peu, voilà, sur ta casquette, les crypto-Afrique future. Un mot là-dessus. Crypto Afrique Future, à la Mhm. base, c'est une chaîne YouTube. Mhm. Parce que en 2021, quand je me suis formé en autodidacte dans le monde des crypto-monnaies, D'accord. ben, j'ai eu envie de partager ce que je savais en fait à l'Afrique. Du coup, j'ai lancé une chaîne YouTube sur laquelle je partageais. Chaque fois que j'avais une connaissance, je la partageais. Chaque fois, Mhm. j'ai pas attendu d'être expert en fait pour partager pour ma chaîne YouTube. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai lancé ma chaîne YouTube, elle s'appelait Crypto Future. Et vu que les gens demandaient au fur et à mesure des formations, c'est là que j'ai eu à transformer Crypto Future en En structure de structure de formation. formation. Voilà. Mais toi, tu n'as pas eu de formation. Comment tu t'es Justement, intéressé? Autodidacte? autodidacte. Waouh. J'ai eu On des peut, mentors, on va oui, dire. on peut avoir le nom des monteurs là. Oui, il y avait une des mentors avec qui je travaillais, ok, qui s'appelait Geneviève. Elle était anglophone. Et c'est D'accord. justement elle qui me permet de voir la puissance du crypto. Parce qu'elle était en Angleterre et elle m'a envoyé 10 dollars de l'Angleterre au Gabon en quelques secondes. Il était 3 heures du matin. Du coup, Waouh. je me suis dit qu'attends, si depuis l'Angleterre, je reçois 10 dollars ici au Gabon et tout, c'est une dinguerie.
Et c'est ça qui m'a permis de voir en fait la puissance des cryptos. D'accord. Voilà, les amis, on est avec Ngambit Nit Harley. Yeah, Nous parlons, voilà, de la des crypto-monnaies. yeah. Pour continuer, on va prendre le texte de sceptique à passionné par les crypto-monnaies. À quel moment est venue cette passion d'embrasser les crypto-monnaies? Ok, la passion On m'est veut venue. surtout un peu insister sur le côté douteux, parce que des Ok, sceptiques à oui, passionné. oui. Donc, le titre de sceptique à passer par les crypto-monnaies ne vient pas parce que moi-même j'étais sceptique. Ça vient plus parce que, bon, en réalité, moi-même j'étais sceptique. Parce que lorsque j'ai connu les crypto-monnaies, en réalité, c'était en 2020, 2021, c'était en 2018. Donc, j'avais un ami qui me parlait tout le temps des cryptos, mais moi, je voyais ça lunaire. Pas que je pensais que c'était une arnaque, mais je trouvais ça trop compliqué à comprendre. Ok. Mais non, le thème de mon livre, en fait, c'est pas tant parce que moi-même je pensais que c'était une arnaque, mais c'est parce que sur Internet, il y a trop de fausses informations. Mhm, exactement. Et c'est ces fausses informations qui font que les gens pensent que la crypto-monnaie c'est une arnaque parce que les gens identifient la crypto-monnaie à ces fausses informations-là. Mhm, Et du coup, moi, mon but, c'est de montrer aux gens qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est pas ce que vous pensez. La crypto-monnaie, c'est ça, ça, mhm. ça et ça. Et ce fait-là, de faire prendre conscience aux gens de c'est quoi la La crypto-monnaie pour de vrai, crypto-monnaie. ça les rend passionnés parce qu'ils finissent par comprendre que c'est quelque chose qui sera comme Internet, une indispensabilité dans les années futures. D'accord. Et là, tu nous dis, la crypto-monnaie n'est pas une arnaque, mais Bien, une opportunité. Comment exactement. elle peut devenir une opportunité pour nous? La unité dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, ça peut permettre de retrouver notre souveraineté monétaire en tant D'accord. qu'Africain. La crypto-monnaie, grâce à la technologie blockchain sur laquelle elle est basée, peut créer de nouveaux emplois, peut nous permettre de retrouver ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Parce qu'aujourd'hui, sachez que si vous êtes créateur de contenu et que vous créez du contenu sur Facebook, YouTube, ce contenu ne vous appartient pas. Bien Ça sûr. appartient aux plateformes. Mhm. Et la blockchain pourrait faire en sorte que dans l'avenir, quand on crée du contenu, le contenu nous appartient. Bien sûr. Okay. D'accord. Donc, on récupère la souveraineté monétaire et on récupère la souveraineté numérique dans un Mhm. monde qui est en train de se digitaliser de plus en plus. C'est un game changer. Alors, tout ce que nous publions en ce moment ne nous appartient pas en réalité, appartient à la structure digitale. Maintenant, avec la blockchain, vous avez la possibilité d'être le propriétaire de toutes ces informations. Donc, pensez vraiment à, je vais dire, régulariser. À vous y intéresser. Simplement. D'accord, merci beaucoup. Les amis, je suis avec Gebit Nit Harley. Nous parlons de sceptiques passionnés par les crypto-monnaies, publié en 2024 chez Édition Bistef. Le livre est disponible au prix de 15 000 francs. Il suffit juste de, voilà, d'appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. N'hésitez pas, c'est un livre, je suis sûre, qui va révolutionner, voilà, vos mentalités, vos habitudes. Donc, on se lance bien sûr de sceptiques à passionnés par les crypto-monnaies. J'ai envie de revenir d'abord sur tous les termes qu'on a employés là, la blockchain, le bitcoin, les crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut donner une définition, je vais dire brève, pour tous ces termes, pour qu'on comprenne bien et Ok. qu'on fasse surtout la différence? Donc, la blockchain, ok, Mhm, c'est une technologie de stockage. Donc, là-dessus, on peut stocker des transactions, mhm. un peu comme un registre bancaire. Lorsque je t'envoie de l'argent par BGFI, BGFI va mettre dans un registre. Sauf que le registre de BGFI, il est tenu uniquement par BGFI. Et les informations à l'intérieur peuvent être limitées uniquement par BGFI. Alors que la blockchain, c'est comme le registre de BGFI, sauf que là, il est détenu par tous ses utilisateurs. C'est un peu comme si tous les utilisateurs de BGFI pouvaient avoir accès aux informations des transactions sur BGFI. D'accord. Ce qui veut dire que si une information est modifiée, si c'est chez BGFI, on ne peut pas savoir, mais si c'est sur une blockchain, On le tout le monde saura. sait. Du coup, personne ne peut tricher sur une blockchain. Donc, en gros, c'est ça, c'est une technologie qui permet de stocker les informations de façon transparente, sécurisée et décentralisée, parce D'accord. que le registre est détenu par tous les utilisateurs. Maintenant, Bitcoin, en fait, c'est quoi? Bitcoin, c'est à la fois une blockchain et à la fois une crypto-monnaie. Donc, Bitcoin avec B majuscule représente la crypto-monnaie, la blockchain étant pour moi Bitcoin, et Bitcoin avec B minuscule représente la crypto-monnaie Bitcoin. Et une crypto-monnaie, c'est simplement une monnaie qui est 100% numérique, Mhm, donc qui n'a pas de billet papier et mhm, qui n'est pas contrôlée par un État ou un gouvernement. mhm. Donc elle est 100% autonome et libre. Ok, donc moi je me pose la question, surtout avec cette histoire de crypto-monnaie. Donc je me suis posé la question en me disant mais comment la crypto-monnaie peut-elle être utilisée, voilà, pour favoriser l'inclusion financière. Ok. Euh, En Afrique, on est 70% de la population qui n'est pas bancarisée. Alors, les crypto-monnaies aujourd'hui, pour les utiliser, si vous savez faire un paiement à telle monnaie, c'est que vous pouvez faire un paiement crypto. D'accord. Sauf que pour avoir un compte en crypto-monnaie, il suffit simplement de télécharger une application. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire une déclaration crypto-monnaie. Mhm. Donc la crypto-monnaie pourrait permettre à ces 86-70% des Africains qui n'ont pas de compte bancaire de Et pouvoir être bancarisés grâce à un compte crypto. crypto-monnaie. Voilà. D'accord. Et concernant la blockchain, je me suis dit,
quelles sont les applications pratiques de la technologie blockchain en dehors de la crypto-monnaie? Yeah, ok. Très bonne question. Euh, Au niveau des crypto-monnaies, comme je vous ai dit, on est sur un registre sur lequel personne ne peut frauder parce que c'est transparent. Maintenant, dans le monde aujourd'hui de l'agroalimentaire, par exemple, quand on vend un produit bio, on ne peut pas savoir si c'est vraiment bio ou pas. Pas du tout. Parce qu'on ne veut faire confiance La à celui qui structure. dit que c'est bio. Ok. Alors que la blockchain pourrait être aujourd'hui un registre sur lequel on va noter chaque étape de fabrication d'un produit et le client pourra de façon transparente venir voir sur la blockchain si le produit est vraiment bio ou pas. On n'aura pas besoin de faire confiance à l'entreprise, mais on pourra sur une blockchain voir les informations pour le reste. Et après, la blockchain vient aussi créer ce qu'on appelle les NFT. Les NFT, c'est les titres de propriété numérique. Aujourd'hui, si vous créez par exemple un texte sur Facebook, n'importe qui peut venir prendre ce texte et le copier sur sa page et dire que c'est Clair pour et lui. net. Alors qu'aujourd'hui, sur la blockchain, tu as créé un texte, ce texte devient un NFT parce qu'il est basé sur une blockchain et il y a une traçabilité de qui est l'authentique propriétaire de ce texte-là. Du coup, ça fait que si jamais tu le mets sur Facebook, on pourra savoir qui est l'authentique propriétaire et là, on recrée ce qu'on appelle la valeur parce que si on peut dupliquer quelque chose à l'infini, on ne peut pas avoir de valeur parce que la valeur est basée sur la rareté. Et donc, avec la blockchain, on peut recréer la rareté numérique avec tout ce qui peut être numérique et numérisable. Ouais. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Alors, je vais essayer de présenter le sommaire. On a les dédicaces, remerciements, l'introduction. Et la particularité dans le texte, c'est que l'auteur a décidé d'intituler ces parties comme bloc 1, Yeah, bloc 2, bloc 3, bloc 4, bloc 5, yeah, bloc 6. yeah. Et là, on a son expérience personnelle. Donc, dans le bloc 1, on va retrouver se réconcilier avec les crypto-monnaies. Ouais. Comment on va se réconcilier? Comment peut-on se réconcilier avec les crypto-monnaies? Parce que déjà là, je t'explique clairement que la crypto, c'est pas ce que tu penses. 99% des gens pensent que c'est une arnaque. Tu vois? Déjà là, et j'explique même à travers mon expérience personnelle à moi. Tu vois? Je t'explique que moi-même, je me suis fait arnaquer comme tout en fait. Clair et net. Voilà. Un formateur honnête. Exactement. Dans le bloc 2, on a la vérité sur les crypto-monnaies, qui Yeah. est très bien dit, voilà. On a, dans le bloc 3, on a la crypto-monnaie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Yeah. Pas bien compris. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, ce n'est qu'une partie de la blockchain. La technologie blockchain, en fait, c'est tellement vaste, c'est un peu comme Internet. Et vous voyez la crypto-monnaie un peu comme Facebook. Facebook, c'est une application parmi tellement d'applications sur Internet. Du coup, la crypto, c'est un peu pareil sur la blockchain. Merci beaucoup. Le bloc 4, comment la blockchain va-t-elle révolutionner notre quotidien? Bah, je pense qu'on a déjà évoqué ça. Yeah. Bloc 5, regagner notre souveraineté africaine. Et j'aimerais qu'on insiste là-dessus. Yeah. Revenir, comment regagner cette souveraineté à travers crypto-monnaie. Yeah. Aujourd'hui d'ailleurs, chaque vendredi sur ma chaîne YouTube, je poste des vidéos d'outils. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, je vais poster une vidéo sur le franc CFA. Alors, nous, aujourd'hui en Afrique francophone, nous qui utilisons le franc CFA, on est très peu conscients en fait du poids en fait que représente le franc CFA pour notre économie. Okay. Les crypto-monnaies, la crypto-monnaie Bitcoin surtout, c'est une monnaie qui pourrait venir passer outre, nous permettre de passer outre le franc CFA. C'est exactement ce que la Centrafrique a fait. Lorsque Oui, l'on fait, oui, tu le dis bien dans le texte. exactement, lorsqu'il y a des investisseurs qui veulent investir dans un pays qui utilise le franc CFA, qu'est-ce qui se passe? L'investisseur va payer de l'argent, mais 50% de cet argent va être au trésor public français. Ensuite, si nous, on va acheter du pétrole à l'extérieur, mais lorsqu'on va vouloir acheter le pétrole, on est obligé de passer par l'euro. Donc, on doit payer des frais. Les frais. Donc, alors que si on passe par les crypto-monnaies, par le Bitcoin, on paye directement sans avoir besoin de passer par l'euro. Et on n'a pas de frais qui restent avec la France. On récupère 100% de notre argent et on fait notre paiement sans que personne ne puisse nous contraindre. Par exemple, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres exemples qui pourraient permettre de mener à une souveraineté de l'Afrique. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'au niveau de la bancarisation aussi, pour qu'une économie se développe, il faut bien que l'argent circule. Mais si l'argent ne circule pas facilement dans les économies africaines, comment on fait pour se développer? Les crypto-monnaies pourraient faciliter les flux financiers en Afrique. Oui, et là, voilà, une question qui me vient en tête, c'est de savoir, je veux un peu savoir comment évaluer voilà, la fiabilité et la légitimité d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ben, les plateformes d'échange, déjà, c'est un autre sujet parce que là, on va parler d'entreprises centralisées, Centralisé. okay, qui deviennent un peu comme des banques. En fait. Et Ouais. on a la plus grosse plateforme centralisée qui existe qui s'appelle Binance. Et Binance, là, on est sur un peu comme une banque. Il n'y a pas de différence. C'est pas parce qu'une plateforme utilise les crypto-monnaies que ça veut dire qu'elle utilise les avantages des crypto-monnaies. Tant qu'une plateforme est centralisée, cette plateforme redevient comme une banque, même si elle utilise les crypto-monnaies. Alors que si on parle de fiabilité, dans les crypto-monnaies, vu qu'on ne passe pas par un intermédiaire de façon native, on n'a pas de confiance à faire à quelqu'un. On n'a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit.
on va revenir sur la définition, le choix des blocs 1, bloc 2, bloc 3, jusqu'à 6. Ok, déjà, le livre en lui-même, c'est une blockchain. Parce qu'en fait, la blockchain, je l'expliquais tout à l'heure, c'est un régime traçant, transparent, sécurisé, décentralisé. Maintenant, c'est une chaîne de blocs parce que ce registre-là, en fait, ce ne sont pas des pages comme dans le livre où tu écris sur la page, quand la page est pleine, tu passes à la page suivante et tout. À la place des pages, c'est des blocs numériques. Du coup, dans chaque bloc, il y a des transactions qui vont être mises et lorsque le bloc il est plein, on va passer au bloc suivant. Ce qui fait que le bloc il est là, après il y a un autre bloc, ainsi de suite. C'est ce qui forme une chaîne de blocs, voilà pourquoi on dit blockchain. Okay. Du coup, dans un bloc, il y a une transaction. Donc, au lieu de créer chapitre 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc., j'ai mis bloc 1. À l'intérieur des blocs 1, il y a des transactions qui sont. Il y a les parties. Donc, les parties remplacent les blocs et les chapitres sont remplacés par les transactions. Les transactions. Donc, bloc 1. Ensuite, dans ce bloc 1, il y a transaction 1, transaction 2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le livre est fait en forme de blockchain. Pour rester dans les thèmes. Respecter la structure, bien Voilà. sûr. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va aller dans une transaction. Yeah, exactement. Alors, dans la transaction, on a l'analogie du cahier de cours pour comprendre la notion de chaîne de blocs. Yeah. Et là, on dit, en effet, tout comme dans un cahier où chaque page est reliée à la précédente, les blocs d'une blockchain sont interconnectés pour former une chaîne indissociable. Yeah. Alors, je pense que tu as déjà répondu parce que Ouais. c'était ma question. Ouais. Alors, on parle de crypto-monnaies, on parle des bitcoins, on a parlé du côté, on va dire quoi, des clichés autour de la crypto-monnaie. Et moi, je pose la question, comment me faire de l'argent, moi, à travers la crypto-monnaie? Ok. Comment je dois gagner l'argent? Ok. Déjà, en fait, rien que le fait d'acheter des crypto-monnaies vous permet de gagner de l'argent parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, le loi de l'offre et de la demande. Plus ces gens prennent conscience que c'est une monnaie qui va avoir de l'impact dans le futur, plus ces gens en achètent. Plus ils en achètent, moins il y en a de disponibles. Donc la rareté grandit et plus la rareté grandit, plus le prix augmente. C'est-à-dire que si vous achetez des cryptos maintenant, ben vous allez bénéficier de la rareté future qui va augmenter et donc la somme de votre argent va augmenter. Je vais vous prendre un exemple. Si vous aviez acheté des bitcoins en janvier 2024, actuellement vous aurez fait 1 x 5, 1 x 6 sur votre argent. Oh là là, beaucoup d'argent là. Voilà, si vous avez mis 100 000, vous serez à 600 000. Non pas parce que c'est la magie, mais parce que le bitcoin est devenu le plus rare, parce que les gens ne font qu'en acheter massivement. Dites-vous bien qu'il y a des États comme les États-Unis, des États comme la Russie qui font pareil. Il y a des États comme la Centrafrique, le Salvador qui font pareil. Il y a des banques centrales comme BlackRock qui font pareil. Du coup, voilà. Mais qu'est-ce que tu nous proposes pour le Gabon? Qu'est-ce que tu proposes au Gabon concernant la crypto-monnaie? Dans un premier temps, la blockchain pourrait venir améliorer le système de vote dans nos pays, améliorer la transparence. Parce qu'aujourd'hui, quand on vote, il y a en fait peu de transparence, ce qui fait que parfois les gens ne sont pas satisfaits des résultats qui sont donnés à la fin. Alors que grâce à la blockchain, lorsque l'on vote, tout le monde peut voir à l'instant T et en temps réel combien de personnes ont voté. Et à la fin du vote, c'est tellement clair et transparent que personne ne peut remettre en question le résultat. Parce que la blockchain, c'est une technologie qui est transparente et personne ne peut contrôler une information qui est écrite dessus ni supprimer une information. Okay. Maintenant, au niveau des avantages de la blockchain dans ce sens, on a aussi le niveau des titres fonciers. Au Gabon, par exemple, on a une personne qui peut revendre le même terrain à 50 personnes. Alors, si jamais, grâce à la blockchain, on arrive à mettre les terrains sur une blockchain, ça fait que le terrain, une fois qu'il est identifié comme étant vendu, on ne peut plus le revendre. C'est exactement ce que le Rwanda a fait. Le Rwanda utilise aujourd'hui la blockchain pour leur foncier. Un peu. Donc, moi, aujourd'hui, comment je fais de l'argent crypto? En investissant, donc en achetant des crypto-monnaies, c'est vrai. Mais mes connaissances aussi jouent beaucoup parce que, vu que je suis expert blockchain, lorsqu'un projet blockchain veut se lancer, par exemple, ils ont besoin de conseils, ils me contactent. Lorsqu'une entreprise étrangère, une multinationale, je vous parle de multinationales, donc une entreprise qui pèse des milliards de dollars, ils veulent s'implémenter au Gabon, ils me contactent pour savoir comment faire pour s'implémenter dans le marché gabonais. Ils me payent beaucoup d'argent pour ça. Les connaissances et les compétences aussi parce que aujourd'hui, dans le domaine de la blockchain, ok, on a besoin de compétences comme les juristes parce que c'est un nouveau domaine. On a besoin de réguler. On a besoin des gens qui font de la comptabilité pour les entreprises blockchain. On a besoin des gens qui font du community management pour les entreprises et les projets blockchain. Donc, il y a tout un écosystème de métiers qui se crée. Voilà pourquoi, en fait, en réalité, moi, ce que je propose aujourd'hui au gouvernement, c'est, dans un premier temps, adopter les crypto-monnaies parce que ça va être une monnaie utilisée dans le monde entier, dans un premier temps. Et dans un second temps, adopter la technologie blockchain parce que ça va créer tellement de métiers. Aujourd'hui, les gens chôment. Alors que la blockchain pourrait être une solution contre le chômage. Sur Internet, si vous partez taper emploi blockchain, il y a des emplois qui chôment là-bas parce qu'il n'y a pas de blockchain de compétences. Qui est déjà bien assis dans le domaine, je me demande est-ce qu'il y a des critères particuliers pour, en fait, des critères bien définis pour
c'est-à-dire avant d'investir dans la crypto-monnaie quelconque? Déjà, à la base, ce que moi j'essaie de vulgariser, c'est que la crypto-monnaie n'est pas un investissement. J'ai créé une citation qui dit que la crypto-monnaie n'a pas été créée pour faire de l'argent, mais pour D'accord. être de l'argent. Et c'est le fait de le comprendre qui permet de gagner de l'argent. Donc, à la base, déjà, lorsqu'on comprend que la crypto-monnaie n'est pas un investissement, Mhm. on comprend que c'est une monnaie. Et on la compare donc à des monnaies comme le franc CFA, l'euro, le dollar. Quand vous achetez du dollar, vous ne pensez pas que ça va vous rapporter des rendements. Non. Pourtant, le dollar prend aussi de la valeur. Le dollar, il y a quelques années, il était à 550 et là, il est à 600. Parce que la loi de l'offre et de la demande fait que plus on veut utiliser une monnaie, plus cette monnaie prend de la valeur. Parce qu'elle devient de plus en plus rare. Et c'est pareil pour ce qui se passe sur le Bitcoin. Si le Bitcoin aujourd'hui est quitté de 1 dollar après des 100 000 dollars, c'est parce qu'il est de plus en plus rare et que plus de personnes en veulent, plus il devient Ils rare, plus deviennent, il prend de oui, la valeur. d'accord. C'est tellement, je vais dire quoi, technique tout Technique. ça. Et là, du coup, tu donnes souvent des formations, on va en venir, Ouais. parce qu'il faut qu'on essaye de se familiariser, parce qu'on parle, on parle, mais on veut toucher du doigt, donc c'est compliqué cette histoire. Donc, on dit la vérité sur les crypto-monnaies, je vais revenir sur ce bloc 2 où on dit tout d'abord, s'il y a une chose que vous devez retenir à ce niveau, c'est que la crypto-monnaie est une solution à un problème très profond, Ouais. voilà, très profond et grave de notre société à l'échelle mondiale. De quel problème s'agit-il? Alors, le problème d'abord, c'est celui qui cause la création de la crypto-monnaie. Mhm. En 2009, pendant la crise de subprime, une crise économique qui a démontré la dépendance du système bancaire. Et cette crise économique a fait en sorte que des milliers de personnes qui avaient mis leur argent en banque se retrouvent à perdre leur argent. C'est un peu comme si vous avez économisé votre argent pendant 5 ans et une fois que la banque fait faillite, tout votre argent part avec. Il y a ça. Ensuite, pour résoudre ce problème, qu'est-ce que les banques centrales ont fait? Les banques centrales ont imprimé de l'argent. Et lorsque les banques centrales impriment de l'argent, ça crée l'inflation. Et l'inflation, ça vient faire perdre la valeur de notre argent. Du coup, quand on crée de la nouvelle monnaie, cette monnaie s'ajoute dans l'économie et ça vient diluer la valeur des biens qui est en circulation. C'est ça qui fait qu'au fur et à mesure que le temps avance, notre pouvoir d'achat diminue. Et c'est ça en fait le gros problème. Le système il est contrôlé par des entités centrales. Ouais. Et la crypto-monnaie vient faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entité centrale justement qui contrôle le système pour éviter qu'il y ait ce genre de dérive-là. Inflation, défense des systèmes financiers, Mhm. faillite des banques. Voilà. Donc la crypto-monnaie vient être créée justement pour que nous puissions avoir une monnaie libre. Voilà. Clair et net en plus, explication très simple. Merci beaucoup à toi, Harley. Alors, après ce bloc de la vérité sur les crypto-monnaies, on va un peu aller sur ton expérience personnelle. Ok, alors, expérience toujours très douloureuse, hein, Hmm? malgré les années. Déjà, comme tout le monde à la base, je pensais que le crypto-monnaie c'était une plateforme sur laquelle tu viens investir de l'argent et ça te rapporte des rendements, etc. Ce qui fait que, à l'époque, en 2021, j'ai connu une personne qui s'appelait Lantech. Et là, Mhm. je parle de la pire expérience. Parce qu'il y a eu plein d'autres expériences où j'ai perdu de l'argent, mais celle-là, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Du coup, j'ai pris de l'argent. Lantech proposait du genre, tu viens investir des crypto-monnaies, des bitcoins, et il te payait, c'était 30% par 30% par jour. C'est beaucoup. Oui, c'était beaucoup. Du coup, en fait, lorsque je suis venu investir, j'ai aussi tiré ma mère avec moi. Genre, maman, il y a une plateforme qui va nous rendre riches et tout et tout. Allez, donc, elle a aussi mis de l'argent. 2 millions. Donc, lorsqu'on a investi, au début, ça payait bien. Dites-vous bien que c'était quasiment 3 millions 5 qu'on a investi et au bout d'une semaine, on avait déjà 500 000. Donc, ça avait l'air intéressant au départ. Mais à l'après, le week-end est arrivé, la plateforme ne passait plus. Et c'est là que je suis en train de me battre parce que je te dis que qu'est-ce que je vais dire Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, voilà, ça m'a vraiment mis à terre Mhm. parce que j'avais pris du temps pour économiser cet argent que moi j'ai investi et plus encore l'argent qu'elle avait mis. 2 Et millions, voilà. 3 millions, 5. Du coup, ça m'a permis, ça m'a donné une claque. Mais ce que j'apprécie, c'est que cette claque ne m'a pas découragé, ne m'a pas fait diaboliser les crypto-monnaies. Par Mhm. contre, ça m'a permis de mieux comprendre en fait qu'en fait, c'est pas ça. Merci beaucoup, Harley. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour terminer, on aimerait avoir ton mot de la fin, mais bien avant, nous dire aussi combien tu gagnes à travers la crypto-monnaie pour nous motiver, bien sûr. Ok, ok. Les crypto-monnaies, déjà, mon premier gros coup financier, c'était en 2021.
Parce qu'il faut comprendre que le marché des cryptos, c'est un marché qui est cyclique. Ok, il y a un cycle de 4 ans. Et du coup, ce cycle-là, c'est quoi? Il y a une phase de stagnation qui peut durer un an, une hausse qu'on appelle le bull run qui peut durer un an et demi. Après, on a une chute du marché, le bear market. Et après, on repart dans une stagnation, haute, chute, etc. Du coup, en 2021, il y a eu un bull run, ok? Et je me suis fait 21 000 dollars parce que je gagne de l'argent en dollars. Je peux dire que quand je convertis en France, c'est pas juste très content quand même. Donc, du coup, en 2021, je fais 21 000 dollars. Et en 2024, je lance ma chaîne YouTube qui s'appelle le Big Harlem. Sur cette chaîne YouTube-là, mon but, c'est quoi? C'est de montrer aux jeunes Africains que c'est possible de gagner beaucoup d'argent en étant en Afrique sans faire des conneries, comme rentrer dans la loge, faire des conneries. Parce que aujourd'hui, si on voit des gens qui ont beaucoup d'argent dans notre pays, c'est parfois des vieux, c'est parfois des gens qui sont déjà âgés. Ce qui fait que les jeunes n'ont pas de personnes sur qui se projeter pour se croire capables eux-mêmes de pouvoir réaliser ce genre de choses. Donc sur ma chaîne, je suis reparti de zéro. Ok, je suis quitté de chez mes parents, j'ai loué, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, donc je suis très jeune. Et du coup, lorsque je suis arrivé dans ma location, ok, je suis reparti de zéro et en 5 mois, je suis quitté de zéro à 15 millions de francs CFA. 15 millions. Et je précise bien que les 10 millions de francs CFA que j'ai gagnés dans ces 5 mois-là, je les ai faits il y a à peine 3 semaines. Donc, en moins de 10 jours, j'ai fait 10 millions de francs CFA parce qu'actuellement, on est en bull run. Il y a eu un bull run en 2021. Là, on est rentré dans le bull run 2024. Et du coup, vu que le marché monte, lorsque tu as les bonnes connaissances et que tu sais comment te positionner, tu peux profiter de ça et te faire énormément de choses. Donc là, pour ceux qui vont rater le Bull Run 2024-2025, je vous invite à vous former pour vous préparer pour le Bull Run 2029 parce qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire également à ce moment-là. J'aimerais vraiment dire à tous les Africains qui regarderont cette vidéo parce que Crypto Afrique Future, je ne m'adresse pas pour Gabon, je m'adresse vraiment à toute l'Afrique. Euh, les crypto-monnaies, si vous êtes africain, c'est un crime de ne pas vous y intéresser. C'est un crime parce que au début des années 2000, plein de personnes ont entendu parler d'Internet et ils ont négligé. Ils se sont dit que ouais, c'était rien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans Internet. Dans les prochaines années, on ne pourra pas vivre sans les crypto-monnaies parce que ce sera une indispensabilité par rapport au monde qui est en train de changer. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, vous devez vous y intéresser parce que pour réussir, il faut savoir où va le monde et s'y rendre avant tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais à partager comme mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà les livresques, c'est par ici que s'achève notre émission Portrait livresque. De sceptique à passionné par les crypto-monnaies était le livre du jour. Un texte qui offre un regard perspicace sur ce monde en constante évolution. L'auteur voilà, nous a entraîné dans son parcours personnel de découverte et je vais dire d'adoption des crypto-monnaies. À travers son récit, Harley nous montre la puissance de l'ouverture d'esprit et de la remise en question de nos préjugés, son exploitation des possibilités offertes par les crypto-monnaies est à la fois stimulante et je dirais éducative. Donc, nous sommes reconnaissants à Harley pour sa sincérité et sa passion communicative à travers les crypto-monnaies voilà, qui aujourd'hui occupent une place de choix sur le numérique. Donc, on se dit à très vite pour d'autres aventures. Mais attention, on n'oublie pas la tradition. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de m'effacer. Ciao